Aquarius. Les Verseaux, comment allez-vous les Verseaux? Bienvenue sur ma chaîne 5 Star Tarot les Verseaux. 5 Star Tarot les Verseaux. 5 Star Tarot les Verseaux. Abonnez-vous et mettez pouce bleu partout. Les pouces rouges, vous les transformez en pouces bleus. Je suis content de vous voir les Verseaux, signe d'air. En fait, il me reste que vous les Verseaux à faire. Ensuite, il me restera les Poissons et ensuite la boucle sera bouclée pour la grande première qui arrivera le 28, donc dimanche. Donc on est le 28 aujourd'hui, hein, donc bah oui, si vous êtes en train de regarder ça, on est le 28. Donc bienvenue à vous les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne 5 Star Tarot. Ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir ici. Alors j'espère que vous allez vous abonner en masse pour qu'on puisse vivre une aventure incroyable, vous et moi, ensemble. Alors bon, ça a été assez extraordinaire ce voyage avec tous les signes et maintenant je suis vraiment impatient de voir ce que ça va donner avec vous. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir sur ma chaîne et bah, j'aime particulièrement en fait les signes d'air en fait parce que ça part dans tous les sens et je trouve ça assez fun. On verra bien ce qui va se passer. Alors c'est marrant parce que Verseau, Aquarius, en fait j'ai toujours cru que c'était un signe d'eau mais en fait non, c'est un signe d'air. Donc voilà, je sais ça fait pas très pro de dire ça mais bon... Je préfère le côté authentique des choses au côté pro et ça je sais que vous aimez aussi les Verseaux. Alors avec vous je vais pouvoir de toute façon dire tout ce qui me passe par la tête et par le cœur. Voilà les Verseaux. Ça me fait plaisir de vous avoir sur ma chaîne mais ça je ne vais pas le répéter 10 000 fois. Même si c'est le cas. Donc voilà les Verseaux. Cutting the deck for you. On est sur 5 Star Tarot. Alors j'ai fait 4 shuffles. Je vais en faire un dernier. Et ensuite on va passer entre guillemets. Je ne vais pas dire aux choses sérieuses hein, parce qu'on est là pour prendre du bon temps. Hein, donc voilà. Cutting the deck for you. Aquarius. Alright. Here we go, c'est parti, mes sources, guides, permettez-moi de délivrer les messages que je dois délivrer à mes amis Verseaux, mon collectif des Verseaux, permettez-moi de rentrer en contact avec leurs énergies, laissez-moi parler de façon limpide et claire et de délivrer les messages qui doivent être délivrés à mes amis Verseaux, que ces messages puissent les aider et les guider là où ils doivent aller. Ça fait plaisir de vous voir les Verseaux. Putain, je me sens en gosse beau quand je suis avec vous les Verseaux. Si vous allez voir les autres vidéos, vous allez voir les tronches que je fais. Alors franchement, il y avait la guidance du Scorpion. J'ai pas arrêté de me moucher le nez qui coule pendant toute la guidance. L'autre, la guidance Enfin bon, bref, il y a le téléphone qui tombe. Le Bélier, je me suis retrouvé avec la caméra comme ça. Enfin bref. J'ai fait les balances ce matin après avoir passé une grosse nuit blanche. Je voulais voir si j'étais capable de me connecter après une grosse nuit blanche. Et j'ai fait leur guidance et franchement leur guidance était super. Mais là je me suis bien réveillé, puis j'ai une petite lumière tamisée et tout. Donc c'est plutôt cool les Verseaux. Donc voilà, je vais envoyer votre guidance. Et on va passer donc aux choses sérieuses. Source, guide. C'est parti les Verseaux. Les Verseaux, on a le Three of Wands in reverse. Vous voyez les Verseaux, ça c'est censé être vous en fait. Cet homme ou cette femme qui est en pleine expansion et qui regarde vers l'avenir, en fait, ce feuble doré avec tous ses bâtons et qui tient en main les rênes de son destin pour pouvoir regarder vers le futur et pouvoir avancer et pour pouvoir devenir un peu l'homme ou la femme qu'il doit devenir, accomplir son destin. Mais j'ai la carte in reverse, donc ça veut dire que c'est certainement pour une raison. On va essayer de découvrir laquelle, ça ne veut pas dire que c'est forcément tout le contraire. Mais voilà, en fait, Verseau, l'énergie, en fait, qui vient, si vous voulez un peu contrecarrer tout ça, en fait, c'est le Devil, en fait. C'est le diable, d'accord? Donc ça, c'est vraiment une arcade majeure et c'est une arcade puissante, les Verseaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, ça veut dire que peut-être que vous avez un deal avec un Capricorne, les Verseaux, et que ça se passe pas bien avec un Capricorne, mais je pense pas que ce soit ça. En fait, je pense que, normalement, vous devriez être en train de regarder vers l'avenir et vous devriez être en train d'avancer en ce moment et de réaliser en fait votre destin, en fait, de partir vraiment vers
de prendre en fait ce bateau et de vous éloigner en fait vers ce fleuve doré, vers votre destinée. Alors, je sais qu'en ce moment, c'est pas facile pour personne, mais ça peut être aussi une introspection, ça peut être aussi un voyage intérieur qui peut vous permettre de vous révéler et de mettre à profit en fait votre force, vos connaissances et votre énergie en fait. Et là, en fait, je vois que pourquoi est-ce que ça ne se fait pas en ce moment? C'est parce que vous avez la carte du diable, en fait. Et le diable, c'est tout ce qui est les attachements. Si vous voyez bien ce qui se passe sur cette carte, en fait, les deux petits bonhommes qui sont sur cette carte, ils sont attachés, ils sont liés l'un à l'autre, mais avec une chaîne autour du cou. Et cette chaîne, elle est lâche, en fait. Ça veut dire qu'ils peuvent se défaire de la chaîne et ensuite partir et vivre leur rêve, en fait. Mais ils ne le font pas parce qu'ils sont attachés, en fait, au monsieur qui est derrière avec la tête de boucle, là, donc au diable, en fait. Donc, ils ne sont pas libres. Alors, est-ce que c'est une relation karmique? Est-ce que c'est une addiction? Est-ce que c'est une relation malsaine? Est-ce que c'est la prise de drogue? Est-ce que c'est la prise de stup? Est-ce que c'est le fait d'être enchaîné à une relation où on n'a plus envie d'être là et on a envie de partir mais on n'a pas le courage de partir? C'est ce que le tarot va nous révéler, les Capricornes. C'est ce que le tarot va nous révéler. Donc, on va voir, ok... Source, mes guides, permets-moi de faire le travail et de délivrer les bons messages à mes amis Verseau. Parce que j'aime bien le jeu, j'aime bien la façon dont ça commence là, mais c'est parti. Alright, alors je vais éviter de renifler avec le micro parce que quand je fais ça, je sais que c'est épouvantable pour vous. Donc j'ai vu sur les autres vidéos, j'arrête pas de le faire et franchement, si les scorpions sont encore là, après le nombre de fois où j'ai reniflé, c'est que vraiment ce sont des scorpions comme ça. Hein. Mais je sais que les scorpions sont comme ça, donc, mais c'est pas une raison pour que je reproduise les mêmes erreurs avec vous. Vous voyez, par le passé, les Verseaux, il y a eu beaucoup de questionnements en fait. Il y avait l'envie de parler, il y avait l'envie de dire les choses franchement. Il y avait l'envie de dire les choses franchement, mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, pourquoi? Parce que ce qui vient m'interpeller sur cette carte, et je peux sortir une carte 10 000 fois et c'est toujours des choses différentes qui viennent m'interpeller, même si je suis un peu nouveau dans le game. Mais en fait, là, j'ai vraiment l'impression que c'est la grisaille autour, c'est-à-dire qu'en fait, vous aimeriez avoir une conversation avec quelqu'un, vous aimeriez dire les choses, mais cette conversation ne vient pas, en fait. C'est comme si elle tournait en boucle dans votre tête et vous étiez un peu accablé par le mental, en fait. Vous avez envie de parler, vous avez envie de dire les choses à quelqu'un, mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Pourquoi? Parce que peut-être que, à cause du diable. Et je pense que, en fait, le fait de ne pas avoir cette conversation, en fait, le fait de ne pas pouvoir parler, le fait de ne pas pouvoir dire les choses, si vous voulez, en fait, je trouve que tout ça, c'est lié, en fait. Le fait de ne pas pouvoir dire les choses, en fait, c'est ça, en fait. Ça doit être ça, en fait. Le fait que c'est ça qui est relié au diable et qui vous empêche, en fait, to expand, en fait. C'est de partir vraiment vers le futur, en fait. C'est vraiment de regarder vers l'avenir. C'est vraiment d'être en contrôle de vos émotions. Vous voyez, je vois que la manche, elle est bleue, celle qui tient le bâton. Et pour moi, le bleu, ça représente la couleur des émotions. Et je vois aussi le fait d'être en paix, en fait, avec la couleur verte et aussi la couleur rouge qui me vient à l'esprit. Donc, ça veut vraiment dire que on voudrait trouver la paix et on voudrait revêtir le manteau de la passion et être tout feu, tout flamme et partir, en fait, vers ces rives, en fait, vers les cités d'or, en fait, prendre le bateau et partir. Mais malheureusement, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que vous êtes enchaîné. Alors, vous êtes enchaîné quoi? À votre homme, à votre femme, enfin, je dis à votre homme, à votre mari, à votre petit copain, à votre petite copine, j'en sais rien. Mais en tout cas, ou alors, tout simplement, il n'y a pas de conversation, en fait. C'est vraiment, je vois ce qui est dans le subconscient, c'est qu'il y a une conversation qui doit se faire et cette conversation, apparemment, ne se fait pas. Ça, ce sont les énergies du moment, hein, les Verseaux, hein. Ce sont les énergies du moment. Donc, sachez que ma vidéo, elle est timeless, en fait, c'est-à-dire qu'elle n'est pas estampillée dans le temps. Ça, ce sont les énergies du mois de mars, mais ce soir, je ne vais pas trop creuser. Ce soir, ce que je veux vraiment faire, c'est déjà me présenter et faire copain-copain avec vous, et surtout qu'on vive cette aventure ensemble, et puis rentrer un peu dans les énergies de mon collectif, et savoir à qui j'ai affaire et délivrer les messages, à savoir faire le boulot, et... voilà, je ne veux pas trop rentrer, mais ça me permet en fait de savoir où est-ce que vous en êtes et ça me permet de rentrer en contact avec mon collectif en tout cas. Par le passé, on a la roue de fortune. On a la roue de fortune, les Verseaux. Ça, c'est une autre arcane majeure, une arcane très puissante. Donc, ça veut dire que, en fait, si vous voulez,
ce changement-là, il date pas d'hier. Hein. C'est-à-dire que depuis longtemps, vous souhaitez avoir cette conversation, vous souhaitez faire preuve enfin, vous souhaitez dire les choses. Alors, pourquoi la roue de fortune vers le passé? Est-ce que il y avait une conversation que vous n'avez pas eue avec quelqu'un du passé? Est-ce que vous aimeriez reprendre contact avec quelqu'un du passé? Ou est-ce que vous attendez une relation ou une conversation du passé? Et le fait de ne pas avoir cette conversation du passé, en fait, vous ne pouvez pas avancer vers l'avenir, en fait. Et vous voyez, en fait, ce qui me choque, en fait, vraiment sur cette carte, en fait, c'est le petit sphinx, là, de couleur bleue, en fait. C'est-à-dire qu'il est vraiment... Normalement, le bleu, c'est tout ce qui est les émotions et tout ça, mais là, il a une espèce d'épée, en fait. Il a une épée avec lui, c'est comme si, en fait, il se défendait avec le mental. C'est comme si il gardait pour lui les choses qu'il avait à dire. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça qui me vient à l'esprit dans votre cas ce soir, les Verseaux. Et en fait, vraiment, alors, la roue de fortune, ça peut être aussi la roue du karma, hein, la roue du karma. Et alors, c'est marrant parce qu'elle n'est pas in reverse, hein, elle est à l'endroit, donc... ça veut dire que alors, l'énergie qui couronne un peu tout ça, c'est The Chariot. Alors, encore une arcane majeure. Peut-être que vous avez un deal avec un cancer, mais en tout cas, la canne, elle est à l'envers. Mais ça, c'est vraiment l'énergie qui vient couronner tout ça, en fait. Alors, est-ce que vous quittez un Capricorne pour vous diriger vers un cancer? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, en fait, c'est vraiment pour consolider cette première carte, en fait. Moi, plutôt, ce que je vois par là, en fait, c'est le fait que vous ne preniez pas les rênes de votre destin en main et que vous restez attaché au diable. En fait, vous ne voulez pas aller conquérir votre royaume, en fait. Vous voulez pas partir. Vous voulez pas quitter le diable, en fait, pour faire vraiment, to spin this wheel, hein, the wheel of fortune, en fait, de la faire rouler, de passer à autre chose, de passer à un nouveau siècle. C'est pour ça que l'énergie qui couronne tout ça, toutes ces énergies, en fait, c'est le chariot, mais le chariot in reverse, en fait. C'est parce que les étoiles vous montrent le chemin. Les étoiles, par la force des choses, vous montrent le chemin. Mais pour l'instant, en fait, c'est comme si vous n'avez pas encore trouvé le courage de partir, en fait. Vous n'avez pas encore trouvé le courage de partir. Et d'ailleurs, je vois bien, parce que si on regarde dans le futur, en fait, si vous voulez, l'introspection, en fait, ça, c'est un petit peu ce qui risque de se passer, si vous voulez, dans un futur récent. Mais en fait, ce que je vois sur cette carte, en fait, c'est le Eight of Cups, en fait. C'est vraiment une personne, en fait, qui s'en va avec qui laisse, en fait, toutes les coupes derrière lui, en fait, tout ce qu'il a à magazine, et comme émotion, comme sentiment refoulé, et qui part sous la nuit noire, en fait, et qui décide de partir en introspection. La lune, c'est souvent les rêves, en fait. Donc, c'est peut-être partir, en fait, suivre ses rêves, mais c'est aussi les illusions. Et en fait, cette carte-là, je vois qu'elle est quand même assez sombre. En fait, c'est quelqu'un qui marche tout seul sous la nuit, en fait, qui marche dans des eaux troubles en laissant vraiment, en fait, des coupes derrière lui. Donc, je pense que là, c'est vraiment tout ça, en fait. Je pense que c'est... Vous, les Verseaux, je pense que ce soir, c'est plutôt une histoire qui est vraiment basée sur le mental, en fait. C'est que, en fait, vous avez vraiment des remords, vous avez vraiment des remords, en fait, les Verseaux. Vous avez vraiment des choses, en fait, qui ne vous conviennent plus. Vous voudriez aller de l'avant, mais vous n'y arrivez pas parce que vous êtes attaché au passé. Vous êtes attaché aux traditions, vous êtes attaché à certaines valeurs, vous êtes attaché au qu'en dira-t-on, vous êtes attaché je pense que c'est plutôt ça, plutôt que les additions, hein, que les addictions. Je pense que là, en fait, vous êtes vraiment dans une relation où vous vous sentez attaché, en fait, et vous ne trouvez pas le courage de partir, en fait. Alors, j'aimerais avoir un premier conseil de l'univers là-dessus, source, mes guides. Si je pouvais délivrer un conseil à mon collectif ce soir, quel est-il? Et vous voyez, la roue de fortune, en fait, me dit que ça ne vient pas d'hier. Hein. Donc, en fait, la roue de fortune, alors, excusez-moi un petit instant, je vais devoir couper tout ça. Je reviens dans un instant, le temps d'aller chercher quelque chose. De toute façon, je couperai ça au montage. Hop là. Bonsoir, madame. Merci beaucoup. Je vous tout ça. Allez, hop. Voilà, c'est parfait. Merci à vous. Ah, vous allez bien? Ça fait un petit bout de temps que vous êtes là, non? Oui, bon, ben merci. Merci en tout cas. Merci, bonne soirée. Ah, ouais, merci. Ok, Luli. Ouais. Donc, les Verseaux, excusez-moi, hein, parce que j'avais commandé un petit casse-dalle qui vient d'arriver là. Et je suis allé chercher. Elle est pas belle la vie ou quoi? Ok les Verseaux, très bien. Donc on va continuer la petite histoire là.
Voilà. Ok les Verseaux, donc, 1, 2, micro-test, check my phone. Ok. Bon, voilà. Alors, oui, j'étais en train de dire que vraiment, en fait, ça date pas d'hier, en fait. C'est comme si, en fait, vous savez ce que je ressens, les Verseaux, parce que j'ai pas perdu ma connexion. Hein. C'est pas parce que je me suis levé et que je suis allé faire un tour là-bas que j'ai perdu ma connexion. Vous savez quoi, les Verseaux, je vais vous dire. Ce à quoi je pense, c'est que, en fait, je pense que c'est un attachement qui vous empêche d'aller vers l'avant et c'est surtout une peur. Et c'est la peur de quoi? Je pense que c'est la peur de vous retrouver seul, en fait. Vous savez, vous me faites penser un peu à ce singe, en fait, qui est accroché à une branche et ensuite la branche casse. Mais il va faire en sorte de faire en sorte que la branche ne casse pas tout de suite. Il va essayer de repérer une autre branche avant et de tomber pour pouvoir se raccrocher. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que la branche elle casse et que vous tombiez et ensuite vous partiez à la Walgen et vous vous dispersez dans la forêt pour vraiment retrouver une autre forêt à l'autre bout de la jungle en fait. Vous voyez les Verseaux, je suis pas en train de vous dire que vous êtes moins bon qu'un autre signe, que ceci, que cela, pas du tout. Hein, mais c'est juste que je vous transmets le message en fait qui passe dans les cartes et j'ai pas envie de mâcher mes mots en fait. Une fois que la canalisation elle est faite, c'est parti, j'envoie et c'est vraiment le message que je vois dans les cartes ce soir. Bon après, je pense que les choses vont changer, c'est pour ça que vous devriez... Non, c'est pas vous devriez, s'il vous plaît, abonnez-vous. Non, c'est pas s'il vous plaît, abonnez-vous, pouce bleu partout. Voilà. Comme ça, et ben on va vivre cette aventure ensemble. Voilà, parce que moi j'apprends de vous les Verseaux. Hein. Parce que vous savez, les relations où on attache, les relations malsaines et tout, on a tous vécu ça et je peux vous dire... Vous avez l'exemple typique ici, je suis resté dans des années à attendre, à espérer, à vouloir, et ça n'a jamais rien donné de bon. Et le jour où j'ai trouvé le courage d'ouvrir la porte et de foutre le camp, et ben ma vie elle a changé. Mais ça a pris du temps, donc c'est pour ça que je vous dis que je suis pas en train de vous dire voilà les Verseaux, faites ceci, faites cela. Hein. Moi je suis juste un mec qui bat les cartes, mais en tout cas voilà, c'est vraiment, j'ai l'impression que vous êtes en train de passer par ce par quoi je suis passé il y a quelques années, et c'est vraiment difficile en fait. Je sais que c'est vraiment difficile. Je clarifie tout ça pour vous les Verseaux. On a un premier conseil de l'univers en fait les Verseaux. Là on a le Page of Swords in Reverse en fait. Et en fait le Page of Swords in Reverse en fait, qu'est-ce qu'il vous dit là? Il vous dit de redevenir en fait ce guerrier ou cette guerrière que vous étiez avant, voilà. C'est-à-dire de vous mettre debout en fait, de repartir à l'aventure. Vous voyez, vous avez cette épée à la main avec les cheveux dans le vent et regardez les oiseaux au-dessus de sa tête, là, les nuages, les forêts derrière et puis les chaussures de couleur rouge en fait qui sont pleines de passion et de fougue et puis les manches de couleur jaune avec toute cette énergie là et la coiffe dans le vent là. Vous voyez, d'arrêter de regarder vers le passé. Alors, si jamais ça c'était une conversation du passé ou que vous attendiez une conversation que vous vouliez vous exprimer avec quelqu'un et que ça ne venait pas, là j'ai l'impression que le Page, il regarde un peu vers le passé avec son épée tendue en fait. Et je pense que le premier conseil de l'univers c'est d'avoir cette conversation, de dire les choses franchement en fait et d'arrêter de tourner sur le pot et d'attendre que les choses viennent à vous en fait. Ça c'est vraiment un premier conseil, c'est pour ça que le valet d'épée, le Page of Swords est à l'envers, et is in reverse en fait. Et le fait, vous savez, le Page c'est toujours aussi le début d'une nouvelle histoire et aussi c'est le fait de vouloir apprendre. Et là le fait le fait que cette carte soit à l'envers, en fait je viens de faire le lien entre ces deux cartes, c'est que vraiment il est temps de faire tourner la roue pour pouvoir apprendre la leçon qui vous est amenée depuis là-haut. Enfin depuis là-haut et partout, on est d'accord hein, les Verseaux. Mais vous comprenez, il y a une énergie en fait là, il y a une énergie qui vient depuis là-haut là. Vous voyez sur cette carte, il y a les anges, il y a un messager là, hein, qui vous apporte une vision supérieure là. C'est un aigle avec un petit livre et l'autre là-bas c'est un ange avec un livre aussi. Ou alors ils sont avec des ordinateurs portables parce qu'on est en 2021. Mais en tout cas, peu importe, mais en tout cas, j'ai l'impression que le message de l'univers c'est il est temps d'apprendre cette leçon. Parce que vous voyez, en ce moment au niveau de votre entourage, ça passe pas inaperçu. On voit très bien ce qui se passe. Hein. Croyez pas les Verseaux que là en ce moment, personne ne voit ce qui se passe. C'est-à-dire que je pense qu'autour de votre entourage, les gens savent exactement ce qui se passe et savent exactement que ça ne va pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous cachez des choses et que vous voudriez avancer, que vous voudriez faire quelque chose de votre vie, de votre destinée et que ça ne décolle pas. Et ben, au bout d'un moment, je pense qu'au niveau de l'entourage, ça se remarque. C'est-à-dire que on voit que vous êtes là sans être là, en fait. Vous savez pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, au niveau de l'entourage, en fait, j'ai le Page
of Wands, mais en fait in reverse en fait. C'est-à-dire que vous avez cette nouvelle idée, vous savez, cette nouvelle idée, cette nouvelle passion, le fait de vouloir partir à l'aventure et de vous accomplir ne vient pas en fait, ne vient pas parce que, encore une fois, voilà, c'est cet attachement en fait qui vous empêche de partir. Et là en fait, dans le subconscient, en fait, et dans ce que vous voudriez, en fait, vous voudriez la victoire, en fait, vous voudriez vous réaliser, en fait, vous voudriez devenir qui vous êtes. Voilà ce que vous voulez faire, les Verseaux. Vous voulez construire, les Verseaux. Vous voulez construire une entreprise, vous voulez construire une relation, vous voulez la victoire. Mais le seul problème, c'est que dans votre subconscient, cette carte, elle est à l'envers, elle est in reverse. Vous avez le Six of Wands in reverse, en fait, et donc ça veut dire que les choses n'avancent pas. Et si jamais vous trouvez la force de vouloir avancer, c'est-à-dire de renverser le chariot et de ne plus avoir peur d'être seul et d'apprendre à vous débrouiller un peu par vos propres moyens et de vous assumer, vous allez devenir la reine des deniers, de Queen of Wands, c'est-à-dire que vous serez en maîtrise de votre stabilité, c'est-à-dire que vous allez trouver la stabilité. Vous voyez, de l'autre côté, là, j'ai la reine des épées, en fait. J'ai la Queen of Swords, en fait, mais c'est à l'envers, en fait. Et ça représente l'intelligence, mais là, l'intelligence, c'est à l'envers. Ça ne veut pas dire que vous êtes bête ou que vous n'êtes pas intelligent, mais ça veut dire que, en fait, si vous voulez, l'intelligence, en fait, c'est quoi, en fait? L'intelligence, c'est le fait de faire les choses avec le cœur, en fait. Il y a plusieurs intelligences, hein. Il y a l'intelligence de la caboche, là. Il y a aussi l'intelligence du cœur. Et en fait, je pense que pour aller puiser à l'intérieur, il vous faut aller puiser les ressources, c'est-à-dire à l'intelligence du cœur. La naissance de l'intelligence, en fait, c'est vraiment la naissance, en fait, de savoir se servir de ses intuitions et de les mettre en action, en fait. Et si vous arrivez à faire ça, vous allez devenir en fait la reine des deniers, la reine de Queen of Wands, c'est-à-dire que vous serez en maîtrise de vos richesses en fait. Vous serez en maîtrise de vos richesses et vous allez ensuite pouvoir les faire fructifier. Vous allez pouvoir construire ce petit monde fleuri qui se trouve au-dessus de votre tête là. Vous voyez là au-dessus de sa tête là, avec toutes les petites fleurs. C'est-à-dire que elle est assise sur un trône, elle est assise sur le trône de la connaissance avec tout le poids du passé, mais elle a encore le manteau en fait de la passion et de l'amour et du feu ardent à l'intérieur d'elle, mais elle a aussi beaucoup de richesse, elle a aussi la connaissance, un peu comme la papesse, et elle a un énorme denier en fait, elle a un bitcoin en fait, elle a un énorme bitcoin sur les genoux, et elle regarde ça, si vous voulez, elle regarde ça avec tendresse et avec accomplissement en fait. C'est comme si en fait elle avait vraiment réussi en fait à découvrir un trésor à l'intérieur d'elle. Elle avait réussi à trouver le courage d'être seule. Le courage d'être seule et d'être heureuse et d'être forte seule. Voilà. Sans avoir à dépendre de quelqu'un, sans être vraiment sans addiction en fait. Elle a réussi à trouver le courage en fait. Elle a réussi à trouver le courage. Voilà, c'est ça. Donc d'ailleurs, je voudrais juste interrompre la guidance un petit moment parce que je voudrais vous faire part de vous offrir un cadeau déjà. Alors c'est simple parce que bon, plus tard je suis en train de mettre au point mon site internet et tout, il y aura le compte PayPal, vous pourrez me verser des donations, vous pourrez me contacter, on pourra faire des guidances en direct et tout ça, il y aura des chats, des super chats, des trucs comme ça. Ça viendra un peu par la suite. Là d'abord je voulais me présenter, mais surtout ce que je voulais faire, c'était vous offrir ce cadeau. J'ai une autre chaîne, elle est linkée à ma chaîne, ou alors je mettrai les descriptifs dessous si vous me demandez, hein. Et en fait, vous allez sur YouTube, vous tapez Awareness System, donc c'est système conscience en anglais, Awareness System, vous tapez ça sur YouTube, vous allez voir ma tronche, vous cliquez dessus. Et là, c'est une autre chaîne que j'ai faite il y a quelques mois. Vous avez 12 vidéos de 1 à 12 qui vous expliquent l'origine de toute chose, de l'univers, tout surtout sur l'univers, d'accord, en 12 vidéos, la boucle est bouclée. Et c'est plus que de la philosophie, c'est vraiment une aventure à vivre. Donc si vous vivez cette aventure, elle va vous permettre d'aller puiser à l'intérieur de vous et de fusionner avec vous-même et de vous envoler comme le phénix et de réaliser énormément de choses, d'activer ce que j'appelle les mondes vibratoires, mais en fait les mondes vibratoires en fait ce sont les chakras, et d'activer votre troisième œil et tout ça. Bon, enfin il y a énormément de choses et cette chaîne a aidé pas mal de gens, donc voilà, c'est mon cadeau pour vous, allez-y, c'est gratos. Si vous avez le lien là-bas, pas la peine de mettre des pouces bleus, pas la peine de vous abonner. Maintenant si vous voulez vous abonner, mettre des pouces bleus et la partager, si jamais cette chaîne vous a aidé, allez-y les Verseaux, je vous en serai grandement reconnaissant. En tout cas, j'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne parce que ça me fait vraiment plaisir de faire cette guidance pour vous. Celle-là, elle a l'air limpide, elle a l'air d'être claire et en plus, vous faites en sorte que j'ai l'air d'un pro ce soir. Donc voilà, c'est vraiment cool. Après, bien entendu, si ça ne vous parle pas, hein, on verra la prochaine fois. Hein, ce sera peut-être une autre histoire pour vous. Mais en tout cas, voilà ce qui vous attend dans un futur proche. Dès que vous aurez décidé de rompre vos chaînes, vous pourrez enfin avancer vers la victoire à laquelle vous aspirez. Voilà. Hein? Ça, d'accord, c'est quand même mieux que ça. D'accord? Mais ça,
C'est nécessaire pour pouvoir arriver à là. D'accord? C'est nécessaire. Ok? Pour pouvoir prendre en main les rênes de son destin. D'accord? Et se laisser guider par les étoiles sans peur. D'accord? Parce que le chariot de Chariot, en fait, c'est conquérir. Donc voilà. Donc c'était Awareness System, ma chaîne. Donc vous allez faire un petit tour dessus. Et puis vous, là, c'est pas pouce bleu et subscribe, mais c'est vraiment aller regarder. Il y a peut-être des choses qui pourraient vous intéresser. Voilà, c'est cadeau, c'est pour vous les Verseaux. Et je vais essayer de clarifier tout ça un peu plus, même si je ne vais pas vraiment descendre en détail ce soir. Mais je vais essayer de clarifier tout ça un peu plus, même si pour l'instant ça me paraît assez clair, en fait, les messages de l'univers. Alors il va falloir faire preuve de courage, hein, mais voilà, je vais essayer de clarifier encore un petit peu sur ce qui va venir par la suite. On a en dos de deck la Queen of Wands, énergie de feu, les Verseaux. Donc le feu et l'air, ça embrase la roue de fortune. Hein. Et en fait, vous savez, c'est un peu la Queen of Wands, en fait, c'est un peu la séductrice du zodiaque, enfin du tarot, pardon, excusez-moi, du tarot. Et en fait, elle a vraiment l'énergie, en fait, l'énergie, ben, elle est vraiment forte pour séduire, en fait, son entourage. Hein. Et alors par le passé, en fait, vous avez le Nine of Pentacles in reverse et the Queen of Swords et le roi des épées. Donc vous voyez vraiment par le passé, ce que je vois, c'est qu'il y avait vraiment plus d'ordre en fait. Il y avait plus. Alors, à mon avis, là, c'est une histoire de cœur, en fait. C'est une histoire de cœur, mais je vois plus du tout d'amour dans le jeu, en fait. Je vois surtout beaucoup de bleu, je vois surtout beaucoup d'émotions. Je vois beaucoup de tristesse, je vois beaucoup de questionnements, en fait. C'est surtout ça que je vois. Mais je vois que, en fait, vous savez, en fait, la Nine of Pentacles, elle a des richesses. Sauf que là, ce que je vois, en fait, c'est qu'elle est insatisfaite de ses richesses. Donc ça, c'était vous par le passé, en fait. Hein. Et je vois que bah, vous faisiez... Oula, je vois que vous faisiez plus trop la fête, hein, que c'était plus... En fait, là, c'est vraiment... en fait, si c'était une relation et tout, j'ai l'impression que c'est vraiment le fait de... Alors, vous êtes en attente, je vois toujours cette attente, en fait. Alors, est-ce que c'est par rapport à une conversation que vous devez avoir par rapport au passé? Mais c'est toujours cette attente par rapport... et là, vous vous retrouvez vraiment, ben voilà, vous vous retrouvez, c'est un peu pour rejoindre ça, en fait, hein, mais vous vous retrouvez un peu sous la lune, en fait, hein. C'est-à-dire que vous allez marcher un peu sur... vous êtes un peu comme cette petite écrevisse en fait qui sort de la mare et qui se met à se diriger sur une route, mais c'est une route brumeuse en fait. Mais cette route brumeuse en fait, elle vous guide vers vos rêves en fait. Elle vous guide vers vos rêves et vos aspirations les plus profondes. Et vous pouvez voir que derrière la lune, il y a le soleil qui brille. Sauf que là, le petit homard, eh ben, il ne peut pas la voir. Mais cette route, elle fait peur hein, parce qu'il y a des loups, il y a des gros chiens, il y a des tours, il y a des dangers sur cette route. C'est pour ça que en fait... eh ben ça fait peur et que vous ne voulez pas y aller. Vous voyez, vous ne voulez pas descendre dans cette route brumeuse, en fait. Vous ne voulez pas vous aventurer dans une forêt noire, en fait. Hein. Parce que là, le Hermit, en fait, il est in reverse, en fait. C'est comme si, en fait, vous ne vouliez pas partir en introspection. Vous ne voulez pas vous retrouver seul, hein, les Verseaux. Hein. Vous ne voulez pas partir dans la nuit noire. Mais vous avez votre petite torche, là. Vous avez votre petite lumière pour vous guider. Donc, si vous avancez dans la lumière et vous faites 3 pas, vous y voyez pas à 10 mètres devant vous, les Verseaux. Mais si jamais vous faites 3 pas devant... il y a cette petite lampe qui va encore éclairer 3 pas et 3 pas et 3 pas et vous allez trouver votre chemin. Parce que les 3 pas qui sont là, en fait, si vous voulez, c'est votre chariot, en fait. C'est votre chariot, c'est lui qui va vous guider. C'est ça qui va vous guider. Votre chariot ou votre soleil ou peu importe, mais c'est ça qui va vous guider. C'est ça qui va vous guider, en fait, dans la neige et dans le froid. Et il faut retourner cette carte. Il faut aller en introspection à l'intérieur de soi. Vous savez, la solitude, c'est quelque chose de très important, ça. Le fait de se retrouver seul, de ne pas avoir peur de la solitude. C'est dans la solitude qu'on trouve en fait les choses cachées en fait. C'est là qu'on trouve les vérités et c'est souvent ça qui nous permet en fait de nous libérer des choses. Alors j'ai pas vu ça, mais en fait j'ai fait tomber. Alors c'est marrant, je vais y venir juste là. Mais ce que je vois c'est que en fait, ah ben non. Ah d'accord. Ben en fait, ça vient totalement confirmer ce que j'étais en train de dire en fait. C'est que vous avez 2 énormes cartes majeures en fait. C'est que vous avez la High Priestess en fait. Vous avez The World in Reverse en fait. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez acquérir tous les pouvoirs de la carte du monde,
c'est-à-dire la vision pénétrante, c'est-à-dire la force du lion, c'est-à-dire la sagesse du taureau, la robustesse du taureau. Et ensuite, si vous voulez acquérir la liberté, si vous voulez entamer un nouveau cycle, si vous voulez quitter ce cycle de désespérance sans fin, oulala, ce soir, ça y va les Verseaux, eh bien, il va falloir puiser à l'intérieur de vous parce que, en fait, ce que ce message indique, c'est que les réponses, ce n'est absolument personne qui va vous les apporter. C'est absolument personne qui va vous les apporter. Vous avez besoin de solitude, les Verseaux. Pourquoi? Parce que vous êtes la High Priestess. Et vous avez la High Priestess, c'est quoi son pouvoir à elle? C'est l'impératrice, pardon. C'est pas la High Priestess, c'est de Empress, de Empress. You are the Impressed, alright, Aquarius. Ça veut dire que en fait, vous êtes l'impératrice. C'est-à-dire, l'impératrice, qu'est-ce que c'est l'impératrice? L'impératrice, en fait, c'est vraiment celle qui crée en fait, c'est la création en fait, l'impératrice. Vous allez devenir la créatrice de votre vie, vous allez reprendre et inspirer le monde. Vous avez la puissance de l'impératrice à l'intérieur de vous, les Verseaux, d'accord? Regardez toute cette énergie, toute cette bienveillance, toute cette beauté, toute cette coolness qui dégage de cette carte. C'est la féminité, c'est la puissance. Et alors attendez, quand je dis la féminité là, je veux bien parler des hommes aussi, hein. On a tous un côté yin et on a tous un côté yang. Hein. Regardez dans les couples flammes jumelles, il y a on appelle ça le runner, le chaser, là, mais c'est surtout le côté yin et le côté yang. Hein. Ça veut dire que il y a beaucoup de yin mâle, de chaser mâle en fait, et le runner femelle. Hein. Enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, c'est que quand vous avez cette énergie à l'intérieur de vous, c'est que vous êtes une énergie sacrée en fait. Vous êtes une énergie sacrée, d'accord? Ça, c'est la puissance par excellence, hein, d'accord? Donc en fait, ce que cette carte indique vraiment, c'est que, vous voyez, c'est très très simple en fait. Cette carte, elle va vous permettre de vraiment être satisfait de vos richesses. Elle va vous permettre une introspection à l'intérieur de vous-même et cette introspection doit se faire pour pouvoir entamer un nouveau cycle, c'est-à-dire enfin démarrer un nouveau cycle et pour pouvoir quitter en fait cette illusion dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. D'accord? Et cette illusion dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, c'est ça en fait, c'est le fait d'attendre en fait, c'est le fait d'être attaché au diable, c'est le fait de ne pas pouvoir réaliser vos rêves et c'est le fait d'être attaché en fait à l'esprit en fait, à la raison. Mais il faut arrêter avec la raison. Maintenant, il faut trouver le courage, hein, comme Arthur qui retire l'épée de son socle, ok? Maintenant, vous partez à l'aventure, d'accord? Comme le chevalier que vous êtes là, qui est là. Le chevalier ou l'héroïne, la chevaleresse, la guerrière, là, sur le champ de bataille. J'aimerais pas me retrouver face à lui ou face à elle, hein, parce que là, un coup de sabre et la tête, elle dégage direct. Et puis, vous allez retrouver aussi votre potentiel de séduction, les Verseaux, enfin, qui ne vous a jamais quitté. Et vous allez arrêter de vous disputer, là, d'être constamment... alors pas forcément vous disputer, mais d'être constamment en train de vouloir convaincre, en train de vouloir... et puis surtout pour aller vers une relation en fait qui sera plus vers en fait un equal give and take, c'est-à-dire que il y aura plus de réciprocité, il y aura plus un partage en fait de façon équitable en fait. Et vous allez enfin pouvoir quitter ce cycle en fait, enfin quitter ce cycle de souffrance et de quitter en fait la nuit noire de l'âme en fait. Et voilà. Et donc, ce qu'on vous demande, c'est de lâcher prise, en fait. C'est de lâcher prise, en fait, par rapport au diable. Donc, je vois beaucoup d'énergie là-dedans. Alors, on a les cancers, on a les capricornes, on a les poissons, on a les vierges. Et donc, voilà, vous voyez, si jamais vous avez un bis-bis avec un poisson, avec un capricorne ou alors avec une vierge, hein, bah, c'est vous qui me direz hein, dans les commentaires dessous. En tout cas, voilà ce que j'avais en stock pour vous, les Verseaux. C'est de trouver la force. Hein, c'est de trouver la force, en fait, d'entamer un nouveau cycle, en fait. Parce que de toute façon, là où vous êtes, j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand-chose de bon. Bon, après, voilà, hein, c'est l'énergie que j'ai en ce moment. Et je pense que vous allez le faire. Hein. Je pense que vous allez le faire, mais... En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression que la relation, ce que vous vivez en ce moment, un peu comme perturbation, un peu pris au dépourvu entre le présent et le passé, ne savoir quoi choisir, quoi faire, comment vous exprimer, un peu perdu dans la raison et surtout dans le mental, et ben ça vous empêche en fait de suivre la raison du cœur. Et je pense que la peur principale qui vous empêche de vous réaliser en ce moment, et ben c'est justement en fait le fait c'est un attachement en fait, c'est l'attachement.
c'est l'attachement dans lequel vous êtes en ce moment. Alors, je vais vous tirer encore une carte, les Verseaux. Et généralement, quand je tire une carte avec cet oracle, bah enfin, en tout cas, jusqu'à maintenant, c'est ce que ça fait, c'est que ça résume toute la guidance. Et à chaque fois, ça a été exactement ça. Donc, c'est vraiment assez incroyable, hein, franchement. Voilà, voilà. Les Verseaux, l'expérience, avancez sans crainte, les Verseaux. Avancez sans crainte parce que vous êtes protégés, les Verseaux. D'accord? Il est temps d'aller chercher l'expérience et vous avez l'expérience parce que vous avez l'énergie de l'Empress avec vous, en fait. D'accord? Et vous voyez cette couleur, regardez la couleur mauve, en fait. Ça, c'est la couleur, en fait, de l'Empress, en fait. C'est vraiment la couleur du chakra couronne, en fait. Donc, c'est celui qui canalise les énergies. Donc, retrouvez-vous seul, méditez. Allez voir sur ma chaîne Awareness System pour la méditation, blablabla. Mais sinon, peu importe. Mais méditez, d'accord? La méditation, c'est quoi? C'est l'observation de la conscience. Posez-vous un peu tous les jours, retrouvez-vous seul. Allez marcher dans les bois. Trouvez-vous seul, trouvez les réponses à l'intérieur de vous et n'allez pas chercher surtout à vous raccrocher à une autre branche ou allez vous raccrocher avec quelqu'un qui va vous promettre la lune et qui va vous offrir que dalle. Parce que là, vous voyez ce qu'il y a ici, là, cette énergie mauve là, c'est vraiment l'énergie du chakra couronne en fait. Et ça, en fait, ça veut dire que vous avez la connaissance, vous êtes déjà éveillé, vous êtes un signe d'air, d'accord? Vous avez déjà la connaissance qui vous vient de très loin, d'accord? Et vous avez l'expérience, avancez sans crainte les Verseaux. Vous savez, les Verseaux, vous êtes bénis des étoiles, hein. D'ailleurs, votre carte dans le tarot, c'est de Star, ce sont les étoiles, d'accord? Donc, avancez sans crainte les Verseaux, vous avez l'expérience. Et bien entendu, prenez votre vie en main, il est temps de faire une décision, de prendre une décision. Il est temps de prendre une décision. Vous voyez encore cette énergie mauve là. Arrêtez d'être attaché au chakra de la sécurité, arrêtez d'être attaché au monde de la terre en fait, d'accord? Aux peurs. Il faut arrêter d'avoir peur. Regardez le mauve, c'est quoi ça? C'est le fait c'est les hautes instances célestes. Donc là, on vous demande de quitter la peur, de quitter le matériel, le machin, et de partir et de réaliser vos rêves, de vous retrouver seul, d'avancer seul et de grandir. En fait, pour vous laisser guider par les étoiles et partir à la conquête de votre destinée, d'accord? Et de récupérer votre énergie qui est l'énergie de l'impératrice, d'accord? Donc, l'énergie Yin par excellence. Ouais, bon, en tout cas... Yin ou Yang, j'espère que j'ai pas dit de conneries, hein. Bon, enfin bref, si j'ai dit une connerie, que j'ai interverti les deux, vous me prévenez en commentaire. Et puis la prochaine fois, je dirai plus de bêtises. Mais on se comprend, hein. Enfin, j'espère. Mais en tout cas, les Verseaux, ça m'a fait vraiment plaisir de vous avoir ce soir. Les Verseaux, d'accord? Il est temps. Il est temps de sortir de cette pluie battante. Il est temps d'enlever ces épées de votre cœur et que votre cœur se remet à battre, d'accord? En tout cas, les Verseaux, bon, c'était une guidance intéressante. Ce sera intéressant de voir ce qui va se passer par la suite, si vous allez prendre les rênes de votre destin en main. En tout cas, ce collectif des Verseaux, ça m'a fait super plaisir de vous rencontrer. Vraiment, les Verseaux, j'espère vraiment qu'on va continuer à faire ce bout de chemin ensemble. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de faire votre connaissance, les Verseaux, et bienvenue encore une fois sur 5 Star Tarot. Et je sais pas pourquoi, mais je suis très heureux d'être là avec vous. Ok, je vous fais la bise, les Verseaux, et puis les étoiles veillent sur vous, n'ayez pas peur. Bye bye.